Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavez, j'espère que vous allez bien, car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau unboxing, déballage, appelez ça comme vous voulez. Donc d'une figurine, et pour une fois il ne s'agira pas d'une figurine d'un univers manga, mais bien d'un univers comics, et comme vous pouvez le voir, il s'agit tout simplement de Spider-Man, de l'univers Amazing, mais donc dans l'idée, il s'agit tout simplement d'une statuette de Spider-Man d'échelle 1/10, hein, c'est marqué ici tout simplement. Rapidement, bon voilà, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Hein. C'est Mick, bon que je connaissais pas du tout, mais qui l'a donc fabriqué. Qui a fait le moule, etc. Hein, vous connaissez. Bon, comme d'hab, après Marvel à la licence. Bon, vous pouvez voir que la boîte, elle a pris un peu. Hein, on va pas se mentir. Le déplacement lui a fait mal un petit peu au fion. Mais bon, voilà. Après, bon, rapidement, on peut faire le tour de la figurine. On a une vue de côté, vue de face qu'on a vu juste ici. Revue de côté, mais cette fois de l'autre côté. Là, on a le sculpteur. Eduardo Batalla. Connais pas du tout. Pas mentir. Bien évidemment, la phrase type de Spider-Man, hein, avec un grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Juste au-dessus, tout simplement le logo de Amazing Spider-Man. Et en dessous, je sais même plus s'il y a quelque chose de spécifique. Rapidement voir. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Alors, pour rapidement, où je l'ai acquise, comment et à quel prix. Alors, où c'était un Micromania, si je ne me rappelle plus c'était lequel. Et le prix, je ne m'en rappelle plus non plus, vu que ça fait très longtemps que je l'ai avec moi et que j'étais censé la déballer. Mais bon, de fil en aiguille, il s'est passé des choses, ce qui fait que le déballage a été assez largement décalé. Je crois que ça fait au moins 6 mois que je l'ai. Bon, maintenant, rapidement, on va passer à l'ouverture. Alors, je me rappelle pas l'avoir ouverte. Sauf erreur de ma part, parce qu'il y a plein de figurines en fait que j'ai gardé de côté pour justement les déballages, etc. Mais donc que je n'ai pas décellé ou quoi. Bon, après t'en as certaines qui étaient décellées d'office, mais il y en a que juste ouvert pour voir l'état. Et après que j'ai remis dans leur boîte. Alors bon, rapidement, on va passer au moment un peu chiant. Bah, par contre, elle est très bien protégée, hein, avec du polystyrène et tout. Franchement, c'est très très propre. Je vais peut-être faire ça hors caméra, parce que ah non, en vrai ça passe. Ok, ok. Et voilà. Bon, je vais mettre la boîte de côté. Et puis bon, on est parti. Donc normalement c'est déjà ouvert. Ouais, c'est ça. Si, je crois que je l'avais déjà rapidement ouverte, mais juste pour voir l'état celle-ci aussi. Donc bon, rapidement, je crois qu'on a juste 3 pièces, ou 2. Non, on a juste 2 pièces. On a la base, le socle, juste ici. Ainsi que le Spider-Man, qui est juste ici. Ça devait sûrement être une sorte de mousse de protection, ok. Alors, rapidement, on va prendre chacune des pièces. Bon, on va commencer par la pièce, entre guillemets, maîtresse, hein, le Spider-Man. Rapidement, en vrai, ça va, hein, le personnage, en vrai, il est bien fait. Bon, je pense pas qu'on va réussir à avoir des erreurs dessus, vu que, logiquement, c'est fait pour être un produit avec des grosses guillemets, milieu de gamme plus, on va dire, vu que c'est censé être une statuette, etc. Bon, après, c'est pas de la résine, hein, ça reste du PVC. Si je me trompe pas, hein, si je me trompe pas, c'est du PVC. Est-ce que c'est spécifié sur la boîte? Sûrement. Là, en tout cas, je ne le lis pas. Donc, je ne sais pas, mais j'ose supposer que c'est du PVC. Bref. Rapidement, concernant le Spider-Man, franchement, bah, très bien fait. Il n'y a rien à dire de spécial. Hein. Que ce soit au niveau des ombrages, on peut voir, bah, notamment à ce niveau-là, hein, si on... Normalement, vous pouvez à peu près le voir avec la caméra, mais si bon, peut-être que la lumière fait un peu défaut à ça. Mais on peut voir justement qu'il y a un contraste des couleurs qui est différent. Là, par exemple, on est sur un bleu beaucoup plus clair. Là, on est sur un bleu beaucoup plus foncé pour justement marquer l'ombrage, etc. De même, normalement, on peut voir aussi là, voilà, pareil, vers, j'allais dire les adducteurs. Non, là, c'est plus l'entrejambe. Bon, il y a aussi les adducteurs qui suivent, mais bon, vous m'avez compris. Mais ouais, non, en vrai, il n'y a même pas... Je suis en train de regarder de mon côté, mais non, il n'y a même pas de défaut comme ça, en tout cas apparent. Peut-être vite fait ici, là, on peut voir que le trait est pas totalement fini. Encore, je suis même pas sûr que... Enfin, si ça aurait pu être possible, mais si, en vrai, je pense que c'est peut-être une erreur à ce niveau-là. Ouais, si, ça se voit. Genre, bah, par exemple, bon, voilà. Bon, après, c'est un petit défaut. Faut zoomer dessus en sachant que, bon, on risque pas de le voir quand elle sera sur son socle, mais bon. Alors, on peut voir que, par exemple, juste ici, là, à ce niveau-là, bah, logiquement, tu es censé avoir tout le côté noir qui continue. Bon, il y a une interruption. Bon, voilà. Allez, vas-y. Des petits défauts par-ci par-là, mais dans l'idée, en vrai, ça passe. Il n'y a pas forcément de si gros défauts que ça. Sinon, si justement on reste sur le côté central, entre guillemets, la figurine, bah, au niveau du visage, il n'y a rien à dire, c'est propre. Il n'y a vraiment aucun défaut dessus. Hein. Non, vraiment, c'est très très propre.
Voilà, bon pareil, si tu veux pinailler, tu peux toujours en fait trouver des petites conneries à dire, hein, mais dans l'idée pas, et au niveau des doigts, c'est vraiment très bien fait, hein, si on regarde. De même, ils sont un minima cassé le cul pour justement faire les stries et tout, mais bon. Voilà, vous voyez, si on veut râler, par exemple, ici, à ce niveau-là, il n'y a pas la suite des stries, et même c'est aplati, mais je pense que c'est justement pour que quand elle se pose, bah en fait, ça va pas te laisser des traces de peinture ou quoi. Donc je suppose que c'est pour ça que, attendez, normalement, ici, vous allez pouvoir bien le voir, qu'en fait, ils ont fait un côté plat, ils ont pas mis forcément tous les stries. J'ose supposer que c'est pour ça, bah après on verra. Parce que oui, si on regarde l'autre main, justement, voilà, là, normalement, vous allez bien le voir. Ici, justement, il y a tous les stries. Donc si justement ils ont fait ça pour ça, bah c'est très propre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi que ici alors il y a ce petit défaut qui est justement fait pour que dès que tu vas la poser, il puisse pas y avoir de couilles ou quoi. Par contre, si on veut parler de défaut, moi j'en ai un. Alors soit c'est un pet. Dans ce cas-là, ce serait très ballot, ça ferait un peu chier. Mais j'ai l'impression que c'est un pet. Rapidement, si on regarde sur l'araignée centrale ici, on peut voir qu'il y a une patte qui a l'air d'être brisée, un tout petit peu. Je sais pas, bah parce que là en fait avec la main je peux pas forcément faire grand chose. Normalement elle est censée faire la même longueur que celle-ci, hein, donc bon ici elle est beaucoup plus courte. Donc voilà, allez vas-y, j'ai un pet sur la mienne, voilà, allez vas-y, on va dire que c'est le gros défaut de la figurine, mais bon, franchement, pinailler pour ça, hein, voilà, j'ai envie de te dire, je vais pas forcément le voir. Maintenant on va passer à la deuxième partie, qui est la base et qui a l'air très très propre, hein, très propre. Donc bon, on retrouve bah, justement sur la base le sérum du bouffon. Je suppose que c'est, bah oui, voilà, ça il y a même le logo Scorp derrière, hein, là on peut le voir, bah je vais essayer de vous zoomer ça, voilà, Scorp Industries, avec bah, justement le sérum du bouffon qui est juste ici. Dommage qu'il l'ait pas mis, ah merde, ça c'est encore du plastique, enfin du polystyrène, mais c'est dommage qu'il l'ait pas mis en, vous savez, en plastique transparent, une connerie du genre. Bah après tu me diras en mat c'est pas si dégueu que ça, mais peut-être avec un petit effet transparent en plus, ça aurait pu beaucoup mieux rendre. Après bon je sais pas comment bien vous montrer ça à la cam, ouais peut-être comme ça c'est mieux. Ouais mais voilà là, si là normalement vous pouvez le voir, c'est un rendu assez mat. En vrai c'est très bien fait hein, mais je sais pas, un petit, pour faire un peu plus l'effet liquide ça aurait pu être stylé. Bon après voilà là, voilà on retrouve pareil plein d'autres trucs qui sont toujours reliés à Euroscorp, hein, tous les petits, toutes les petites parties mécaniques c'est fait pour être relié au Scorp, hein. D'ailleurs pareil ici là, le Biologic Hazard hein, qui est juste ici. Bien évidemment, bon j'en ai pas parlé directement, mais bon voilà, hein, le premier tome X qui est sur l'intégralité de la figurine, hein, donc bon, pour rappeler le côté Venom, slash Spider-Man noir, etc. D'ailleurs juste en dessous de la base, elle est numérotée, ah elles sont numérotées. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 1000 pièces, j'avais pas vu ça, j'ai pas souvenir de l'avoir vu sur la boîte, sauf erreur de ma part, peut-être que ça m'a juste échappé. Mais j'ai pas l'impression que ça marque sur la boîte, mais donc la figurine est numérotée en nombre d'exemplaires et j'ai la 773 sur 1000. Ça aurait pu être chier d'avoir la 777, mais bon, ok. Et donc ouais, après donc voilà, on retrouve le sculpteur, donc Eddie Valdo Batalla. Le studio, donc c'est Mix Studio, la licence Marvel, Made in China, etc. The Amazing Spider-Man, Amazing Card Statue. D'ailleurs, très propre ce qu'ils ont fait sur le socle, ils ont mis des petits, ici là, des petits, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, vous savez, des petits, des mini supports pour qu'en fait tu puisses pas rayer le bas de la figurine, justement, et pour aussi que ce soit antidérapant, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment très bien. Non, vraiment, par contre, la base est très bien faite, le perso est très bien fait. Bah, de toute façon, là, il me reste plus qu'à accrocher les deux ensemble et puis on va voir le rendu, rapidement. Alors, maintenant, la question, c'est comment elle se monte. J'ai pas envie de faire de conneries, je crois que c'est là parce qu'il y a un trou. Non, en vrai, je suis même pas en train de vous montrer, mais... Ouais, non, je fais de la merde, là. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Attendez. On va voir sur la boîte. Que je ne fasse pas de conneries. Donc, il est censé avoir le pied sur cette partie-là. Son autre pied au-dessus. Ouais, donc, non, je l'avais bien fait. C'était bien ça. Ma supposition était la bonne, donc je le mets comme ça, logiquement. Ouais. Ou comme ça, plutôt. Ouais, voilà, comme ça, plutôt, ok. Et donc dans l'idée, voilà, ouais, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait en sorte en fait d'aplatir bah, ce pied là et les doigts, c'est pour bah, justement quand tu la poses, bah, après en fait c'est juste très con, parce que là vous allez le voir, ma main ne touche pas, après là vous le voyez peut-être un peu mal, mais là voilà vous allez pouvoir le voir un peu si je fais ça, la main ne touche pas le socle, c'est débile. Attendez, c'est censé être comme ça ou... Je sais pas, non, non, il est censé bien toucher le socle, hein. Sur la boîte, en tout cas, il est même censé, bah, sa main, elle est censée... Après, attendez, c'est peut-être moi qui l'ai mal mise, hein. Et sa main... Ah oui, d'accord, c'est moi qui l'ai mal mise, pardon. Ok, non, donc voilà, là, c'est bien fait. Là, c'est comme... Ah non, bah non, c'est pas du tout bien fait, parce que... Ah, attendez. Ok. La figurine qui saute, hein. Jamais vu ça. Elle ne veut pas rester. Ok, non, là, c'est bon.
Parce que justement, si on reprend rapidement la boîte, je vais vous remontrer ça. Bon, là, c'est une vue d'ensemble. Voilà, là, c'est mieux. Je vais juste décaler la figurine. Et elle a encore ressauté. Mais bon, rapidement, on voit qu'au niveau de la main, voilà, elle est censée vraiment prendre, bah, entre guillemets, attraper le socle. Hein. Je sais pas pourquoi, la mienne. C'est peut-être aussi moi qui l'ai mal mise. Mais elle saute légèrement au niveau du pied, là, derrière, si on peut le voir. Voilà, juste ici. Une fois que je la bouge trop, j'ai l'impression, après c'est peut-être juste moi qui la mets mal. Ouais, je sais pas du tout pourquoi. C'est bizarre, c'est très bizarre. Parce que là en fait, j'ai beau la mettre, regardez. Je la mets, je la ressors en fait. Peut-être moi qui fais une connerie, hein, mais... C'est peut-être parce que aussi je mets mal au niveau de la main. Bah attendez, vous savez quoi, je vais essayer juste de la remettre comme ça. Ouais, vas-y. Ok. J'ai juste peur de faire une grosse connerie. Et donc dans l'idée, je suis censé en fait la mettre comme ça. C'est juste qu'on qu'il y ait pas, peut-être qu'il y a une façon spécifique de le faire, hein, mais dans ce cas-là, j'ai pas... Ah, ok. Donc là, elle est mise. Mais encore une fois, là par exemple, vous voyez, là, elle est bien mise, dans l'idée. Elle tient ici avec son pied, mais en fait, elle ne prend pas, enfin, elle n'attrape pas la pose comme... Là, en fait, elle est parfaitement mise, hein. Là, je peux la bouger, bon... Ah, si bien sûr je la secoue trop, elle va se barrer. Mais là, logiquement, son pied est bien calé. Son autre pied est très bien calé. Hein, si je peux vous montrer ça. Alors, rapidement, les deux pieds sont bien calés, mais la main n'est pas bien calée. Et en fait, pour qu'elle soit bien calée logiquement, voilà. Là, la main est bien calée, mais en fait, le pied ressort. Et en fait, bah, ça fait un talon à Spider-Man, quoi. J'ai pas envie de voir Spider-Man avec un talon, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi? Juste. Soit c'est moi qui ai un défaut, soit j'arrive pas à faire le truc, mais... Pourtant, tout à l'heure, j'avais réussi et sans faire en sorte que ça se barre. C'est dommage. Mais ouais, non, à chaque fois que je vais tenter, j'ai l'impression que le truc va se barrer en couille. C'est fou. Je vais quand même essayer de bien le faire, mais... Ça rend un peu fou. Non, ça veut pas. Peut-être qu'il faudrait justement détendre la partie du plastique ou quoi, mais... Ça me paraît très bizarre que ça ne veuille pas rester en place. Bon, moi je pense qu'on va laisser ça comme ça, plutôt que faire une connerie, et je verrai ça après. Mais ouais, bon, c'est juste con en fait, parce qu'après, ça par contre, ça peut être... Bon, après, est-ce que c'est visible? En vrai de vrai, si je la mets comme ça, est-ce que c'est visible que le personnage a un talon? Bon, pas vraiment. On pourrait dire juste qu'à peu près son pied flotte, mais dès le moment où tu regardes sur le côté, tu vas le voir quoi. Tu vas le voir et c'est assez visible en plus, hein, c'est un peu con, mais bon. Après, en vrai, par contre, le rendu de la figurine est très propre, hein. Le rendu total est très propre. C'est juste que je sais pas pourquoi ce putain de talon de merde qui ne veut pas rentrer. Enfin, s'il rentre, mais il ressort. Mais c'est débile. Alors qu'en fait, comme ça, c'est parfait. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il attrape mal le socle. Bon, on va laisser ça comme ça, et puis je pense que je verrai ça après de mon côté. Mais ok. Et d'ailleurs, je crois qu'à force de faire ça, c'est un peu écaillé la peinture, si je dis pas de merde, mais bon, bref. Donc sinon, après, bon, rapidement, si on veut voir le rendu de la figurine, dans l'idée, en tout cas, comme ça... je vais d'ailleurs enlever le polystyrène parce que bon, ça fait un peu dégueulasse. On va mettre la figurine, enfin la boîte en fond directement. Mais ouais, non, par contre la figurine rend vraiment très bien. Elle rend vraiment très bien sur son socle et tout. Je me rappelle plus du prix, mais bon, dans l'idée, si on part du principe, je crois que c'était pas plus de 50 €, une connerie du genre, hein, mais en vrai, pour une statuette numérotée en plus, c'est vraiment très propre. Alors maintenant, à la question de... est-ce que c'est la statuette Spider-Man? Bon, je présume qu'il y a largement mieux. Bah, après, par contre, ce sera pas le même prix. De même, d'ailleurs, des figurines de Spider-Man récentes, parce que bon, celle-ci, elle est sortie en... Alors, il doit y avoir une date, j'imagine, 2022. Ouais, bon, des figurines Spider-Man récentes qui ont un aussi beau rendu, je pense pas que ça se trouve assez aisément. Si dans l'idée je lui ai entre 50 et 70, qui je pense c'est le cas, franchement c'est très propre. Après si c'est plus, ça fait un petit peu mal au cul. Mais bon, en vrai, encore une fois pour une statuette numérotée à échelle 1/10, c'est vraiment très propre. Bref, sur ce, j'espère simplement que ce petit déballage vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, vous dis à la prochaine pour une vidéo, et vous laissez avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!